sa tête. Gare à celui qui va, il va s'amuser. Et je peux prendre des exemples. Il y a le cas de Philippe Moumié au Cameroun. Si pour Philippe Moumié c'est loin, il y a le cas de Lumumba au Congo. Aujourd'hui, qui peut aller au Congo et puis dire voilà la tombe de Lumumba? Il n'y en a pas. On tue quelqu'un, on le dépièce comme un crapaud, on met dans des barriques d'acide, on dissout. Et puis les geôliers qui ont bu pour le faire très sous, les criminels, on enlève maintenant une dent comme un objet de valeur qu'ils vont garder chez eux. Et comme les luttes panafricaines sont en train de monter en puissance, on vous dit non, bon, on n'a qu'à s'entendre, et puis on prend une dent comme ça, on met dans un cercueil, et on vous dit oui, le reste de votre président est en train de revenir. Mais quand on le fait comme ça, c'est pour dire au Congo, gare à celui qui va oser. Si pour le Congo, c'est lointain, regardez à Madagascar, ça ne vaut même pas 3 mois, tapez encore sur vos portables. Vous allez voir que la même France a appelé pour restituer des crânes de chefs traditionnels malgaches. Donc vous assassinez des gens et vous transportez même les crânes ailleurs, chez eux là-bas, pour aller garder. Et dans une telle période, on les appelle, on dit oui, reprenez les crânes de vos aïeux. Mais si Madagascar est également, ça aussi on estime que c'est loin de nous, regardez ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Comment on peut assassiner quelqu'un? On l'enterre à la va-vite. À un moment donné, on veut vérifier pour voir si c'est lui-même qui est dans la tombe. Et comme c'est vous qui avez les laboratoires, on vous demande de vérifier, voir si c'est lui, parce qu'à partir de l'ADN, on peut le savoir. Il n'a même pas encore fait 30 ans dans la tombe. Or, vous avez des matériaux qui peuvent permettre de déterminer, même un squelette qui a fait 1000 ans, vous pouvez le faire. Et même reconstituer de façon structurelle l'ossature de la personne. Ben, ça, vous partez, vous analysez, vous dites que vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez rien trouvé, ça veut dire, c'est dire à nous qui sommes vivants, vous avez vu comment il a été traité, gare à vous si vous partez dans le même sens. Donc, c'est pour dire, mais on est dans quelle période? Ils vont dire qu'on n'est plus dans la traite négrière, ils vont dire qu'on n'est plus dans l'esclavage, ils vont dire qu'on n'est plus dans la colonisation, mais est-ce que le comportement a changé? Le comportement est toujours le même. Mais justement, le comportement est toujours le même parce qu'on a été cadenassé sur un certain nombre de plans. Que ce soit au plan politique, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan culturel, que ce soit au plan sécuritaire. Parce que quand vous prenez même les villages, en prenant même Fada ici, même si vous reculez quel que soit le temps, on va vous dire que la localité en termes d'organisation sécuritaire était impénétrable. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des usines d'armement. La façon dont la population est éduquée, la façon dont la population communique, la façon dont la population est disciplinée, la façon dont l'information circule, et que tu ne peux pas aller puiser un individu d'une famille et puis le retourner contre la famille. Ah, c'est un ensemble de chaînes. C'est un ensemble quand je dis chaîne, de schèmes, pas de chaînes. C'est un ensemble de schèmes. Ça veut dire des attitudes bien construites qui permettent véritablement de dire j'appartiens à telle entité humaine. Mais cette entité humaine n'était pas caractérisée forcément par le fait que tu as des muscles, tu as de la chair. Quand on dit telle famille, on va vous dire telle famille est caractérisée par telle et telle valeur. C'est le courage, c'est l'intégrité, c'est la dignité, c'est l'honnêteté, c'est la bravoure. Ce qui fait que nos familles au plan sécuritaire étaient correctement organisées. La preuve est qu'on va vous dire, ah, vous savez, dans telle famille-là, si vous vous amusez, vous cherchez bagarre là-bas, vous n'allez pas vous en sortir. C'est comme si on définit des gens même comme des guerriers pour pouvoir garder la contrée. Mais ils sont venus tous saccager. Et quand ils ont saccagé, on dit, quand je dis c'est le même dénominateur commun, regardez maintenant aujourd'hui, on dit nous sommes dans un monde moderne, il faut nous sécuriser. Et dans cette façon de sécuriser, c'est eux qui recrutent, ils savent combien de militaires nous avons, combien de gendarmes nous avons, combien de policiers nous avons, combien de forêts nous avons, combien de GSP nous avons, combien de douaniers nous avons. Puisque sans leur instruction, on ne peut pas recruter quelqu'un. On ne peut pas recruter quelqu'un dont ils connaissent le nombre de ceux qu'on a recrutés. Et quand il y a une réunion interne pour analyser des questions principielles de la nation, ils sont assis avec nos frères, nos sœurs, qui pourtant sont de capacités redoutables, des gens très compétents. Mais ils analysent la situation sécuritaire. Ils disent qu'il faut prendre telle et telle décision. L'étranger qui est parmi eux leur dit non, vous avez analysé, mais le rapport, moi je vais transmettre
Et puis après, vous attendez. Ils prennent ce rapport, ils transmettent. Si la police, la gendarmerie, l'armée, la douane, les eaux et forêts, les GSP ont décidé, au vu de leur armement actuel qui sont en insuffisance, qu'ils vont recruter 100 personnes, tant que la réponse ne revient pas là, ils sont obligés de s'asseoir à attendre. S'ils ont décidé de payer 4 revolvers, 5 revolvers ou PA, bon, ils ne peuvent pas tant que la réponse ne revient pas. Il faut que quelqu'un de l'autre côté des océans boive son Nescafé, prenne son thé, et puis il se lève, il dit, bon, on regarde dans les stocks de la Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, ils enlèvent des revolvers qui ne crépitent plus, on dit, on donne à votre, celui, entre griffes, celui qu'on appelle le président. Voilà. Puis lui aussi, il prend, ouais, son armée vient d'être dotée. Et puis on réunit toute la presse pour dire, oui, on a reçu de l'armement de tel pays. Or, à l'intérieur, rien ne crépite.